le parc Oméga. À l'ouest de Montréal se trouve un parc animalier où l'on peut circuler et admirer les animaux en semi-liberté. Nous sommes en mars. L'hiver touche à sa fin et les ours sortent d'hibernation malgré quelques tas de neige par-ci par-là. Après une petite heure de route avec notre tout nouveau pick-up, nous arrivons au parc. Après avoir payé l'entrée, nous arrivons au magasin où l'on peut acheter des carottes pour nourrir certains animaux. Il y a tellement d'enfants qui en achètent que l'on se dit que si on veut vraiment les nourrir, ce sera possible d'en récupérer par terre. Dans cette première partie de parcours, il y a beaucoup de voitures agglutinées essayant de nourrir les animaux, mais ceux-ci ont tellement eu à manger qu'ils sont très peu intéressés. Nous continuons donc notre route rapidement et avons le plaisir de croiser quelques bébés daims et sangliers sauvages qui font leur chemin tranquillement. Après les sangliers, nous allons voir les bisons. C'est à partir de ce moment-là que le flux de voitures commence à se densifier, notamment en face de l'enclos des loups noirs. Nous entamons donc notre pique-nique dans la queue. À cette période de l'année, les bisons sont en rut. Il est donc très important de ne pas les nourrir, ce que certaines personnes ont apparemment oublié au vu du nombre de carottes par terre. Un agent du parc est là pour faire circuler et assurer la sécurité des gens, ou des bisons. On continue notre chemin vers les magnifiques renards arctiques qui jouent l'un avec l'autre et les caribous qui semblent bien zen dans leur enclos. Il y a tellement de voitures agglutinées sur le chemin que nous décidons d'aller faire une pause et de marcher sur l'aire de colonisation. Nous nous garons non loin de la cabane à sucre et commençons notre montée. On entend au loin un accordéon et une voix mélodieuse chantant quelques vers en français avec un chouette accent québécois. Non loin de la cabane à sucre se trouvait un ménestrel chantant des chants traditionnels. Nous nous arrêtons pour écouter et tester une traditionnelle tire d'érable. Pour ceux qui ne connaissent pas, la tire d'érable est une gourmandise typiquement québécoise. Le sirop d'érable est chauffé, puis étalé sur un lit de glace. Lorsque le sirop recommence à coller, on l'enroule autour d'un bâtonnet en bois pour pouvoir le déguster comme une sucette. Une fois nos sucettes terminées, nous partons nous balader dans la forêt. La neige n'étant pas encore fondue complètement, certaines parties du chemin sont gadouilleuses, voire impraticables, mais nous arrivons tout de même jusqu'aux animations d'animaux et la cabane enchantée. Le chemin du retour est encore plus compliqué que l'aller, dû à la fonte de neige, mais nous réussissons tout de même à rentrer à la voiture, les chaussures pleines de gadou. Direction loups et ours. Nous avons été très chanceux d'aller les voir au moment du repas, ils étaient très actifs et couraient dans tous les sens. Les ours et bouquetins ont été nourris un peu plus tôt et étaient donc moins actifs, mais bronzaient tout de même au soleil pour le plus grand plaisir des paparazzis. Il y avait aussi des gens qui descendaient de leur voiture pour aller nourrir l'ours à coups de carottes. Pas sûr qu'il ait apprécié. Il commence à se faire tard et nous avons encore 1h30 de route pour rentrer à Montréal. Nous reprenons donc tranquillement le chemin au travers du lac aux oiseaux.